Donc là, on a vu le côté recrutement jusqu'à maintenant. Là, nous, on va vous expliquer ce qu'un employeur, dès lors qu'il a embauché un salarié, un intermittent du spectacle, ce qu'il doit faire. Donc, on va vous présenter rapidement Pôle emploi service, qui on est. Alors, je ne sais pas si ça parle pour certains, mais Pôle emploi service, c'est anciennement le GARP. Donc, le GARP, c'était le groupement des actifs de la région parisienne. Ça veut dire que quand un employeur embauchait des salariés, ces déclarations assurance chômage, il les effectuait auprès du GARP. Aujourd'hui, la fusion la fusion ALPE ACDIC est passée là-dessus, donc maintenant c'est Pôle emploi service. Le GARP est devenu Pôle emploi service. Pôle emploi service, c'est un site, c'est un établissement composé de deux sites. Un site qui est sur Colombes et un autre qui est sur Annecy. Et au sein de ce site, on a une direction des services cinéma-spectacle. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans ces grosses mailles avec Brice. La direction des services cinéma-spectacle a donc deux missions principales. La première, c'est recouvrer donc, auprès des employeurs, dès lors qu'ils embauchent un intermittent du spectacle. Et la deuxième mission, c'est l'ouverture des droits des intermittents du spectacle. Donc je vais m'attarder rapidement sur l'ouverture des droits, sur la deuxième mission. Il faut savoir que nous, au niveau de Pôle emploi service, on procède au calcul des indemnités chômage auxquelles peuvent prétendre les intermittents du spectacle pour quasiment toutes les régions de France, sauf l'Île-de-France, qui est dédiée au Pôle emploi, donc ici présent, et PACA. Pourquoi? Trois-Niver, pas ici. Trois-Niver, on va dire la région parisienne. Voilà, la région parisienne. Pourquoi? Tout simplement, bien sûr, la majeure partie des intermittents du spectacle en France sont domiciliés sur la région parisienne. Et puis PACA, c'est en cours c'est dans les tuyaux, peut-être qu'on va récupérer cette région pour procéder à l'ouverture des droits auxquels les intermittents du spectacle peuvent prétendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un intermittent du spectacle qui est logé à Toulouse, par exemple, donc physiquement il est inscrit au site Pôle emploi de Toulouse. Par contre, son dossier est transféré à Pôle emploi service, qui va se charger d'étudier, donc en cumulant toutes les prestations que ce salarié a pu faire chez tel ou tel employeur, voir s'il y a la possibilité, s'il y a les 507 heures notamment, et faire l'ouverture des indemnités chômage auxquelles il pourrait prétendre, ou s'il ne peut pas prétendre pour des raisons X ou Y. Alors, on va revenir. Donc maintenant, je vais m'attarder plus sur le côté recouvrement des cotisations employeurs. On a deux services au niveau recouvrement des cotisations employeurs. Un service qui s'appelle le centre de recouvrement, donc qui va surtout parler, je pense, aux employeurs de l'audiovisuel ici présents. Et un autre service qui s'occupe plus, donc on appelle le GUSO, qui s'occupe plus des employeurs dont l'activité principale n'est pas le spectacle. Je vais prendre un exemple grossier. Un particulier qui se marie, il a envie d'embaucher un groupe de musiciens pour animer sa soirée de mariage. Il est peut-être salarié dans la vie de tous les jours, il est comptable, il est plombier, etc. Mais à l'occasion de son mariage, il est considéré comme employeur. Donc du coup, il va devoir passer, lui, par le GUSO. Donc il va remplir une DUS, je ne sais pas si ça vous parle à certains. Donc cette DUS va permettre à l'employeur de faire sa déclaration par rapport aux musiciens qu'il a embauchés. Il va faire un règlement qui va par contre régler les 6 organismes sociaux. L'assurance chômage, l'URSSAF, les congés spectacles, la formation, la retraite, etc. Donc il y a un souci de simplification de par le fait que ce sont des employeurs dont l'activité principale n'est pas le spectacle. Par contre, nous, on va s'attarder sur le centre de recouvrement, où là, nous, on recouvre auprès des employeurs dont l'activité principale, c'est l'audiovisuel, c'est la cinématographie, c'est le spectacle. Donc c'est vraiment des activités récurrentes chez eux et qui, c'est ce qui les fait vivre, quoi. C'est leur... Donc on peut passer au slide suivant. Bon, grosso modo, quelques chiffres. On a encaissé 283 millions d'euros en 2014. Et puis on a vu à peu près passer près de 4 millions d'AEM. Donc je pense que l'AEM, vous aussi, vous devez certainement la connaître. Donc on fera un focus si vous avez des questions par rapport à la complétude un petit peu plus loin. Donc du coup, le champ d'application, on assure le recouvrement des contributions assurance chômage donc, auprès des employeurs, donc c'est ce que je vous ai dit, dont l'activité principale c'est la production cinématographique, c'est l'audiovisuel,
c'est la diffusion télé, la radio et le spectacle, donc notamment les théâtres, les opéras. Et notre compétence, elle est nationale. Donc l'employeur, qu'il soit sur Brest, qu'il soit dans les dom-toms, qu'il soit à Monaco, à Marseille, à Annecy, etc., à Paris, il doit faire ses déclarations auprès du centre de recouvrement. Le régime intermittent, donc il y a 2 annexes, l'annexe 8, l'annexe 10, donc je ne pense pas que je vous apprends quelque chose à ce niveau-là. L'annexe 8, elle concerne bien sûr les ouvriers et techniciens, donc tous ceux qui concourent, on va dire, à la réalisation d'un film, d'un spectacle vivant, donc ça peut être un preneur de son, ça peut être, il y a toute une liste de techniciens assez exhaustive il y a tout un panel de techniciens qui peuvent intervenir dans la bonne réalisation d'un spectacle. Et l'annexe 10, donc, qui concerne exclusivement les artistes, donc les comédiens, les musiciens, les danseurs. L'annexe 8, donc, intermittent du spectacle, quelque part, c'est pas un statut. C'est vraiment, il y a 3 conditions qui sont, qui sont demandées. Déjà, le salarié doit être embauché, bien sûr, en CDD. Par défaut, un intermittent du spectacle, c'est un CDD. Il doit bien sûr, dans le cadre de son contrat de travail, avoir une fonction qui est mentionnée dans une liste. Donc il y a des listes de techniciens en fonction du code APE de l'employeur. Donc je veux dire n'importe quoi, si une entreprise de l'audiovisuel embauche par exemple un chauffeur, le chauffeur, je ne pense pas dire de bêtises, mais si je consulte la liste, je ne vais pas le trouver. Donc ça ne pourrait pas être considéré comme intermittent du spectacle. Quand bien même il apporte le décor, ou non, c'est pas reconnu dans la liste. Par contre, un régisseur son, lui, certainement, il est dans la liste. Donc c'est important que l'employeur, voire aussi peut-être le salarié, au moment de la signature du contrat de travail, de s'assurer que cette condition, elle est quand même remplie. L'appellation qu'on donne dans le contrat de travail. Tout à fait. Et des fois, je l'ai vécu avec l'opéra sur des appellations. Voilà, et puis des fois, il se peut une petite différence, pas grand-chose. Il suffit qu'on rajoute assistant décorateur, et peut-être qu'assistant décorateur n'y est pas, et que c'est tout simplement décorateur, mais assistant décorateur, ça pourrait être rejeté, quoi. Donc il faut vraiment être très vigilant. Et enfin, la troisième condition, c'est le code 9 de l'employeur qui va aussi définir si ça relève de l'intermittence du spectacle pour le technicien. Permettez-moi, il existe une liste des métiers dite actualisée que les employeurs peuvent connaître. Oui, elle est disponible sur pôle emploi.fr. Oui. Vous allez dans la rubrique employeur du spectacle, tout en bas. Et après, vous avez juste à cliquer sur en pratique, employeur intermittent. Là, vous avez la liste des annexes 8 et 8, annexe 8, et vous avez un PDF avec donc la liste des techniciens par rapport aux différents codes APE, 5911A, 5911B, etc. Il y a aussi pour le spectacle, etc. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc l'annexe 10, ça fait référence à quelques articles, mais ce qu'il faut surtout noter, en fait, sont considérés comme artistes du spectacle, l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, etc. Donc c'est une liste qui n'est qu'indicative. Par contre, ce qui risque d'être recherché, c'est surtout qu'un artiste est une personne qui, par sa prestation, contribue à l'exécution d'une œuvre littéraire ou artistique. Bon, un comédien, normalement, on ne va pas chercher midi à 14h, s'il a une prestation, il est dans le cadre d'un film, on voit qu'il joue un rôle. Donc, ça ne pose aucun souci. Par contre, à titre d'expérience, on sait que de temps en temps, on peut se poser la question par rapport à un DJ. Un DJ, de temps en temps, ça peut être reconnu comme artiste, et des fois, non. Et le DJ, c'est vraiment, quelque part, un artiste un petit peu particulier, dans le sens où, s'il ne fait que passer des disques et puis jouer dessus, c'est pas véritablement un artiste. Par contre, si c'est un DJ, on va dire de renommée un petit peu nationale, internationale, style David Guetta, etc., là, il peut être reconnu comme artiste. Donc la notion de DJ, un coup c'est artiste, un coup ça l'est pas, c'est méfiance. Mais un comédien, un danseur... Pardon ? Leur appellation officielle pour un DJ, c'est musicien ou c'est animateur de soirée ou... C'est ce qui va être marqué dans le contrat de travail. Mais pour que ça donc, reste entre nous, il vaut mieux mettre musicien. Il vaut mieux mettre musicien. Après, c'est s'il y a un contrôle là-dessus, nous on ne maîtrise plus rien. Mais c'est vrai que DJ, il faut savoir que c'est à prendre avec des pincettes, il faut faire attention.
Donc, deux éléments sont à rechercher. Donc, l'exécutant doit apporter une contribution personnelle à l'œuvre. Donc, effectivement, il faut qu'il joue son rôle si c'est un comédien. Et il doit bien sûr se produire au sein d'un spectacle ou d'une production audiovisuelle. Donc, c'est clair que si Monsieur Trucmuche est embauché en tant que comédien au Carrefour du Coin pour faire une offre promotionnelle, une vente flash, non, c'est pas un artiste. Donc relève par conséquent de l'annexe 10 les musiciens et les comédiens lors de représentations théâtrales ou cinématographiques. Donc c'est vraiment dans un cadre précis, les clowns lors de spectacles.